Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en compagnie de Wendoline. Bonjour. On a décidé de vous filmer une vidéo. Vous commencez à voir certaines choses juste ici sur tout ce qui est jeux et matériel pour le cycle 1. Voilà, j'ai ramené quelques trucs. Toi, tu as énormément de choses à montrer. Donc si ça vous intéresse, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors ça, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai dû les montrer il y a au moins 2 ans, quelque chose comme ça. Ce sont des petits albums de chez Lito. Alors ils étaient à 1,99 € il y a quelques années et j'ai vu qu'ils étaient à 2,50 € maintenant. L'inflation, voilà, tout le monde connaît. Je vous mettrai des petits close-up. Et du coup, en fait, ça, c'est vraiment hyper cool. Ça fait vraiment des petits livres pour tout niveau. Et du coup, j'ai fait un petit projet que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on vous mettra aussi dans la barre d'infos, tant qu'on est dans les petits albums pas chers. Donc, ouais, il y a les éditions Lito avec les petits albums là. Lire, c'est partir. C'est vrai que j'en avais entendu parler. Est-ce que tu as une idée du prix? Normalement, c'était 1 € le livre. Ouais, donc c'est... Même moi, au tout début que j'ai commencé, c'était 80 centimes. C'est même encore plus... Et il me semble que là, ça va être 1 € le livre. Mais franchement, 1 € le livre. Et il y a tous les thèmes. Voilà, là, par exemple, si vous voulez faire le thème du petit chaperon rouge, ben, il y a les contes détournés. Donc ça peut être aussi intéressant de lire la vraie histoire, mais aussi de lire les petits contes détournés. Il y a beaucoup de choses aussi souvent sur Noël. Voilà, ne pas dépenser notre paye entière quand on est PE, c'est bien aussi. C'est sûr que c'est des livres qui vont être un petit peu plus fragiles que ceux en couverture cartonnée, mais oui, sincèrement, vu le prix... J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Je vous la mettrai directement en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on avait fait tout un projet autour, avec justement, comme je te disais, j'avais plastifié en fait les... Enfin, ça me rappelle trop de souvenirs. Les fiches séquences et tout. Et en fait, j'avais plastifié, c'est pas forcément pour lire adaptable, mais en imprimant par exemple, voilà, les différents moments, on va dire, de l'histoire. Et ils les avaient voilà, remis dans le bon ordre au tableau. Enfin, on avait fait plusieurs ateliers. On peut même faire des projets dans n'importe quel niveau au final. Oui. Parce que là, moi, c'était moyen grand, mais au final, c'est adaptable un petit peu à tous les niveaux, quoi. Ouais, au moins, comme ça, t'as tout. Donc, t'as sur plein de thèmes différents, et du coup, ils doivent remettre, j'imagine, les voilà, ouais, c'est ça. Ils doivent les écrire ou souvent dans les écoles, vous avez cette boîte de jeux qui s'appelle l'atelier démo de chez Nathan. Ouais. Et sincèrement, en 5 ans, je l'ai vu dans toutes les écoles. Donc, j'ai fait en sorte qu'elle tienne pile poil sur les cases, sur les fiches à moi. Donc là, c'est la boîte à mots 1, donc c'est les lettres en capitales. Okay. Et puis il y a la boîte 2 aussi où c'est les lettres en script. Donc, enfin quoi que là, la 1, elle a les 2 quand même. Donc voilà, comme toi, quand j'utilise un album, je leur fais refaire la couverture de l'album en puzzle. Donc je fais l'atelier démo. Je peux aussi imprimer le personnage principal et puis leur demander de faire du graphisme à l'intérieur du personnage. Oui. Et puis l'autre activité aussi que je peux faire, c'est refaire le titre de l'histoire. Donc du coup, moi, on a un album que j'utilise assez régulièrement. Donc bah, il y a la couleur des émotions. Et en plus, je n'ai pas fait exprès, mais je l'ai acheté en pop-up, donc en fait... Ah, t'as pas fait exprès? Non, ouais, il était en pop-up, je trouve ça magnifique. Donc en fait, les enfants, ils adorent, quoi, parce que de voir les pages comme ça s'ouvrir, c'est trop joli, j'adore. S'ouvrir en grand... Ça, je pense que toutes les écoles maternelles, quasiment, ont ce livre, hein. Genre vraiment... Ils aiment bien regarder, alors là, c'était la première année que je l'exploitais. D'accord. Je l'avais déjà lu dans les autres classes, mais là, je l'ai vraiment exploité cette année. Et puis, du coup, ils ont bien retenu les émotions, je les ai pris en photo en train de faire l'émotion, on a fait un petit livre sur les émotions justement. Ouais. Il y a juste voilà, celui-là je l'ai pas fait parce que la sérénité est un peu plus difficile à expliquer. C'est clair. Mais en fait là il est trop mignon là, le petit reste sur son transat. Non, son hamac il est trop bien. Alors qu'est-ce que t'as d'autre de beau? Énormément de choses. Beaucoup de choses. Moi je vais peut-être pas tout montrer non plus, mais cette année j'ai utilisé une soupe 100% sorcière. Ok. Donc je l'ai utilisée vers octobre. Octobre-novembre, pour déjà la sorcière. Alors après c'est un album tout basique, hein. Voilà, avec les moyennes sections que j'avais, en regardant je lisais pendant qu'il regardait l'image, donc ça allait quand même. Donc ça allait, puis l'histoire est simple, donc ça a permis quand même une bonne compréhension. Un autre que moi j'aime bien proposer à Noël maintenant, c'est la lettre du Père Noël. Et en fait c'est donc l'histoire de la petite souris qui est facteur et qui va livrer son courrier, mais il lui arrive une petite péripétie, elle tombe et donc du coup toutes les lettres sont mélangées. Donc elle arrive quand même à redistribuer le courrier, mais il y en a une à cause de la neige qui s'est effacée. Après celui-là il est très connu. La moufle. La moufle. Ah oui, la moufle. Donc ça, bon, je vais le présenter rapidement, mais oui, c'est un livre qu'on trouve partout. Ah ouais. Donc voilà, c'est l'histoire d'une moufle. Les animaux ont froid, c'est l'hiver, ils veulent se réchauffer. C'est un album où ça revient très souvent. On a perdu le terme. Voilà. D'ailleurs, si vous avez le terme de ce genre d'album où il y a toujours les choses qui se répètent de la même façon, on ne trouve plus le terme depuis tout à l'heure. Il reviendra quand on aura fini de faire la vidéo. C'est sûr. Mais voilà, c'est un album qu'ils aiment bien. Et moi, je sais qu'avec mes élèves, donc là, c'était des grandes sections. On a fait une moufle justement en
en feutrine. Et puis on a fait les personnages qu'on a collés sur les petits bâtons de glace. Oui. Et il les rentrait au fur et à mesure dans la moufle. Voilà, l'histoire de la petite poule rousse. Donc en plus moi j'ai pris celui où la couverture est un peu humoristique. Alors ils comprennent peut-être pas la subtilité, mais moi j'aime bien le ferme actuel. Il n'y a pas de raison que nous on n'en profite pas aussi. Bon, exactement. Et donc voilà, rapidement c'est l'histoire d'une petite poule qui veut planter du blé, mais personne ne veut l'aider. Les amis apparemment sont plus occupés à faire autre chose. Donc du coup elle décide de tout faire toute seule, donc elle fait son gâteau toute seule. Et moi j'aime bien la petite fin de l'histoire parce que bah, forcément ça sent bon quand on fait un gâteau. Bah oui, évidemment. Donc là bizarrement ils sont plus occupés, ils ont envie de manger. Bah oui, tu parles. Et puis bah, ils vont se faire avoir quoi parce que la petite poule elle est quand même maline. Elle fait pousser le blé, une part pour celui qui a été moudre le blé, une part pour celui qui l'a ramassé. Ah oui. Puis bah au final du coup bah, c'est tout pour elle. c'est tout pour elle. Donc, Mais ça c'est vieux comme histoire. Hein. Oui. Enfin, je sais que là c'est revu. Hein, Oui, bah là, il il a été du jour d'ailleurs, c'est super sympa le ferme actuel, j'adore. Vraiment, j'adore. Mais ça c'est une histoire que je crois qu'on avait même lu moi à l'école. Ah oui, Ouais. bah, je sais pas, ils disent quoi. La petite poule rousse, c'est vieux, je crois, comme histoire. Hein. Mais c'est toujours des fois les plus vieilles histoires qui sont les meilleures, Ah oui, en fait. oui. Les petites Et donc morales. moi celle-là, elle me permet d'aborder le cycle du blé. Oui. Donc j'en avais semé cette année, mais trop tard parce que je l'avais lu il y a pas longtemps. D'accord. Je l'avais lu à la période précédente. Mais je sais que si je le fais, je le referai en septembre. Ce qui va permettre au blé de pousser normalement en juin. Voilà. Oui, à peu près, ouais. Mais ils ont quand même vu, on a quand même planté le blé, il a quand même poussé, ça a fait de l'herbe en fait. Ouais. si on veut. Et puis après on a fait du pain. Et ils sont repartis tous avec leur petite Top. boule de pain. Super. Voilà. Niveau album, est-ce On que va tu- dire, voilà, j'en aurai plein d'autres à Voilà. présenter, mais on va peut-être C'est ça. on va peut-être arrêter là. J'ai utilisé cette année les espaces à scénario. Alors ça, elle m'a montré tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout. C'est Voilà. super. Donc c'est aux éditions Sésame et c'est de Mélanie Rambaud, donc qui est enseignante. Je l'ai découverte moi sur Instagram. Je trouve ça très intéressant parce que en fait ça met en situation les élèves sur une compétence que l'on peut choisir. Donc elle propose souvent maths ou français et elle peut proposer des variantes en art, en sciences et autres. Sur les pages on a par exemple si je prends le premier qui est l'espace glacier. Voilà, donc le but c'est de vendre des glaces. Donc elle explique l'introduction, les objectifs en lien avec le programme, le matériel qu'il nous faut, parce qu'elle vend le coffret avec le matériel tout prêt, mais moi je l'ai pas pris, donc Oui. d'avoir quand même les images du matériel, ça permet de savoir ce qu'on doit prendre pour faire l'atelier. Voilà, on peut faire soit le niveau 1 pour les petites sections, le niveau 2 pour les moyens, mais on peut aussi, selon le niveau de sa classe, C'est ça. adapter Ouais. le niveau que l'on veut. Oui, là, elle te dit Donc, pas c'est pour du petite section, du moyenne section, du grande section. Non, il y a juste, il y a juste certains ateliers où elle précise. Donc, si les niveaux qu'elle nous a proposés ne nous conviennent pas, ou si on veut pas travailler le domaine des mathématiques, qu'on veut faire un autre domaine, dans les variantes, des fois, on a d'autres domaines. C'est super. Donc, moi, franchement, je trouve ça bien. Donc, j'ai fait l'atelier glacier cette année. J'ai fait l'atelier des lutins. Cet atelier, il est super, Ouais. vraiment. Et puis, j'ai fait un autre atelier, donc qui n'est pas dans le livre, mais elle en a parlé. C'était l'atelier de l'ophtalmologue pour leur faire travailler les lettres et les nombres. Je trouve ça Voilà. super. Et en fait, voilà, par exemple, les mathématiques, c'est gommettes rouges. Mhm. Donc tous les ateliers, j'ai mis les gommettes rouges. D'accord. Là où ils doivent ranger, j'ai mis les gommettes rouges. Et je veux dire, pour des moyennes sections, du coup, c'est très simple à Oui. ranger parce que ils savent que les gommettes rouges, c'est là-bas. J'ai numéroté, donc ils savent, ils regardent le même numéro et ils rangent au bon endroit. Quand t'as fini, t'as d'autres choses Il restait juste une activité, mais en fait, pareil, c'est très connu et vous avez plein d'activités chez Nathan de toute façon. Ouais. Mais une qui est aussi connue, là, donc c'est plus en mathématiques, Ah c'est oui. les acromates. Ah oui, les Et acrobates. ça, pareil, je le retrouve à chaque fois dans toutes les écoles. Où donc, on a des fiches, comme indiqué ici. Et puis, il y a les petits personnages en plastique dur, avec les petits plots. Et en fait, il faut juste suivre le modèle. Hop, par exemple, je vous prends un modèle, là. Et puis, il faut refaire à l'identique le modèle. Un phare en maternelle, il y a ça dans quasiment toutes les écoles. Bah, c'est clair. Après, il y en a qui le font beaucoup aussi avec les perles, tu sais. Oui, il y a aussi, alors je l'ai pas amené parce que ça fait beaucoup de boîtes. Ouais, j'imagine. Mais ça va s'appeler rythme et ribambelle. Ouais. Et pareil, là on a le même modèle mais avec des algorithmes et ils ont les pièces et ils doivent les insérer Ouais. dans l'objet. Moi, je crois que le truc là avec l'algorithme, les perles et tout, c'est vraiment un truc qu'on voit, mais Partout. Ouais. Dans la Ouais. maternelle, enfin en maternelle, c'est vraiment le truc le plus fort. C'est ça. Ouais. Ah, vraiment les Donc en fait, algorithmes. sincèrement, quand vous arrivez en maternelle, si c'est la première fois que vous y arrivez, ne paniquez pas parce que dans les classes, franchement, il y a tellement de choses. Moi, je sais qu'au niveau jeu, j'ai quasiment rien acheté pour la maternelle. Après, je trouve des choses sur internet, donc j'imprime, je plastifie parce que j'ai envie de faire mes trucs à moi. Mais je veux dire, en activité, vous avez tout. Généralement, en album, ça va dépendre des écoles.
Oui. Mais après, moi, je suis une fan d'albums, donc c'est pour ça que j'en ai acheté. C'est clair. Mais voilà, en tout cas, en activité, généralement, vous avez énormément de choses. Faut juste prendre le temps et ça, c'est pas souvent évident quand on est promu au dernier moment. C'est clair. Mais généralement, vous avez une multitude d'activités dans les classes. C'est clair. Et ça, je pense que c'est pareil. C'est pour moi un avantage de la maternelle. Tu vois, ça aussi, on n'y a pas pensé tout à l'heure. C'est vrai. L'élémentaire, franchement, des fois, t'arrives dans des classes, il n'y a pas grand chose. Non. Franchement, t'as pas trop de jeux comme ça. Et là, pour le coup, tu dois, je trouve, à part certaines classes, plus te débrouiller. Oui, oui, c'est vrai. Contrairement à la maternelle où tu vas aller jeter un peu un coup d'œil. Même si vous arrivez fin août, moi, c'est ce qui m'est arrivé la première année, du coup, la galère. Et vu que j'étais en maternelle, j'ai pu aller checker un peu avec les collègues, justement. Tu te dis, bon, bah, il y a ça là, il y a ça là. Du coup, ça te fait un peu une trame et des idées de base. Alors que, l'élémentaire, justement, là, t'as pas grand chose dans les classes parfois. Et du coup, là, tu crées un peu plus toi-même et c'est peut-être un peu plus de boulot, justement. Oui, oui. Donc, voilà, moi, je sais que pareil, là, j'ai été appelée une semaine avant la rentrée. J'ai pas eu le temps de checker tout ce qu'il y avait dans les placards et de retenir tout ce qu'il y avait comme activité. Donc des fois quand je voulais faire quelque chose, je lui dis est-ce qu'on a ce type d'activité et hop elle va dans un placard, elle sort l'activité. Enfin là tu sais moi aussi c'est un gros avantage de la maternelle. C'est un peu obligatoire en élémentaire encore. Bon il y a beaucoup d'élèves mais ils savent se tenir entre guillemets. Heureusement qu'elle est là la tienne. Ah bah c'est un pilier. Enfin même en tant que ZIL du coup quand on va dans des écoles remplacées en maternelle, c'est limite plus facile en maternelle parce qu'on sait que même s'il n'y a rien, parce que c'est un remplacement au pied levé, bah la TSEM elle sait où ils en sont. C'est ça. Elle sait comment ils fonctionnent, les rituels, les activités, l'emploi du temps. Donc franchement, les ATSEM, on ne le dit pas assez, mais c'est une pépite. C'est clair. Elle nous aide beaucoup. Bon, faut que ça se passe bien, mais en général, moi je sais que. Bah moi je suis toujours bien tombée. Ouais, moi aussi, franchement, il y en a qui étaient adorables. Enfin, ça s'est toujours bien passé. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est un gros avantage de la maternelle aussi, quoi. Mais on pourrait faire une vidéo plus longue. En fait, on pourrait faire 3 heures, mais au bout d'un moment. C'est juste un petit aperçu, c'est ça. Donner des idées. Quoi. Et du coup, on vous dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.